Les Français sont de plus en plus nombreux à faire évoluer leur comportement en optant pour une consommation plus responsable. Cela signifie consommer moins, mais surtout consommer autrement, en choisissant des produits labellisés, certifiés éthiques, locaux ou encore moins polluants. Les produits que l'on fabrique soi-même ou le do-it-yourself a également le vent en poupe. En effet, quoi de mieux pour savoir ce que votre produit contient? La Maison de la Nature d'Hirtsfelden organise régulièrement des ateliers pour fabriquer soi-même des produits ménagers, des produits cosmétiques, la saponification à froid et les remèdes de grand-mère. Elle les propose depuis peu au siège de la communauté de communes Pays Rhin-Brisac. Donc, en quoi consiste cet atelier? C'est bien sûr une initiation, nous n'avons pas vocation du tout à soigner tous les maux du monde, mais c'est de donner des petites pistes naturelles aux participants, des petites pistes bien-être, des petites pistes santé, pour améliorer leur quotidien et leur montrer finalement qu'avec des ingrédients naturels et pas grand-chose, un petit peu de temps peut-être, on arrive à faire des petites recettes qui peuvent nous aider dans le quotidien. Donc les remèdes de grand-mère, c'est quoi? C'est tout simplement à base de produits simples. Donc moi je travaille beaucoup avec des plantes, il y a plein d'autres remèdes qu'on peut faire avec d'autres choses, travailler par exemple avec les argiles, etc. Aujourd'hui je vais essentiellement m'orienter sur les plantes, parce que comme je l'ai dit, moi à la base je suis biologiste, je m'intéresse beaucoup à la faune et à la flore. Et donc cette flore, comment est-ce qu'on peut l'utiliser au quotidien dans des petites recettes qui vont plus s'orienter sur le côté, on va dire, bien-être que réellement sur le côté médicinal, même si beaucoup de ces plantes sont des plantes médicinales. Hommes, femmes et enfants, en tout une quinzaine de personnes sont venues assister à ce cours d'initiation à la fabrication de produits naturels. Nous nous sommes intéressés à leur motivation. Ce soir, je suis venue à cet atelier pour me conforter dans ce que je faisais déjà chez moi, à la maison, pour voir si, pour apprendre peut-être d'autres techniques, d'autres choses, et être sûr qu'on emploie les choses de la bonne manière, parce que quand on voit quelque part de comme ça, on apprend toujours des choses, ne serait-ce que pour sécher des plantes, voilà. C'est pour ça que je suis venue, tout simplement. Donc moi cet atelier, en fait ce qui m'a plu, c'est le plaisir de découvrir qu'on peut se soigner avec des plantes qu'on a dans le jardin, comme la menthe, la mélisse, etc. Et puis c'est surtout, je trouve que ça renforce ce sentiment de puissance et d'indépendance, puisque dans nos jardins et dans nos placards, on a de quoi se soigner, sans forcément devoir courir dans n'importe quel magasin. Voilà. J'ai eu vent qu'il y avait donc un stage pour essayer d'apprendre comment dirais-je, les produits naturels, déjà sur lesquels nous sommes un petit peu adeptes. Et donc de fait, maintenant nous avons acquis certaines informations. Et donc, avec la possibilité de réaliser des produits, notamment des produits de qualité, on va dire, pour le quotidien. Et puis, ma foi, ça nous donnera l'occasion de pouvoir effectuer, via un document qui nous sera envoyé par mail, de pouvoir exécuter d'autres produits. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, je vais juste vous parler de choses que je connais, de choses que je maîtrise, de choses que j'ai testées. Et pour tout le reste, il faudra se référer directement à la littérature. Cet éco-geste diminue notre impact sur l'environnement de plusieurs manières. En évitant les déchets, en réutilisant le même récipient à chaque production de baume à lèvres par exemple, en évitant les matières premières souillées par des pesticides, en évitant également les adjuvants, les conservateurs et les parfums, qui sont souvent à l'origine de nombreuses allergies. Il y a une chose qui est très importante, c'est déjà l'impact sur l'environnement qu'on va limiter. C'est-à-dire si on achète des produits du commerce, que ce soit des cosmétiques, que ce soit des médicaments, que ce soit des crèmes, que ce soit des antinauséeux, enfin peu importe, tout ça ce sont souvent des molécules d'origine chimique avec des excipients qui sont des fois pas jojo et qu'on va donc rejeter dans l'environnement. Par exemple, sur des savons, on va avoir toutes sortes de molécules qui vont difficilement se dégrader dans l'environnement et donc qu'on va retrouver après les stations d'apuration dans les milieux naturels, par exemple. Donc l'idée, voilà, des remèdes aussi, c'est de faire des choses extrêmement simples qui vont avoir un impact limité, voire néant sur l'environnement.
L'idée de cet atelier aussi, c'est de vous montrer qu'on peut, finalement chez nous, on a déjà pas mal de choses qu'on peut utiliser. Et ces choses qu'on peut utiliser, on n'a pas forcément besoin d'acheter beaucoup. Du vinaigre, du jus de citron, on utilise du savon noir, du bicarbonate, des cristaux de soude. Voilà, je pense qu'avec, allez, on va dire 5-7 produits de base, on arrive absolument à les décliner sur à peu près toutes les recettes possibles et imaginables. Et on n'a pas besoin d'acheter Javel plus machin, etc. Ces ateliers sont réalisés dans le cadre du programme local de prévention des déchets porté par le service déchets de la communauté de communes Pays Rhin-Brisac. Bouillante ou pas bouillante, hein, 70 à 80 degrés, puis on laisse tout doucement refroidir. La décoction, on garde une source de chaleur, ça permet des fois d'extraire des choses un petit peu plus coriaces, certaines racines notamment. Aujourd'hui, on va tout de suite acheter des pastilles à la lysopaïne à la pharmacie qui ont une couleur rose fuchsia, on ne sait juste pas ce qu'il y a dedans. Alors il y a certainement du sucre dedans pour que ça passe bien chez les enfants, mais voilà, il y a des antiseptiques, des anesthésiants, etc. Alors que finalement, une bonne cuillère de miel dans une tisane ou dans un verre de lait chaud, c'est ce que faisait dans le temps et qui est finalement de bon sens, et on devrait un petit peu revenir à ça. Un programme d'action pour l'année 2019 sera disponible au siège de la communauté de communes Pays Rhin-Brisac et sur le site internet de celle-ci. De nombreux ateliers d'animation, de conférences sur le zéro déchet, l'éco-consommation, le réemploi ou le jardinage au naturel seront proposés.